Bonsoir tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, on l'a attendu et on l'a enfin, la vidéo des blés 2023 à la ferme, c'est maintenant, on est parti. Voilà, on a fini la journée à la ferme, il était aux alentours de 19 h, mais aujourd'hui il a fait super chaud, super lourd, il y a eu beaucoup de soleil. Et donc là ça y est, tout le monde s'est mis vraiment à moissonner et tout le monde espère finir les moissons ce soir. Et donc nous aussi, on va moissonner, donc là il est 21 h, je viens d'avoir l'entreprise au téléphone. Donc ils vont venir moissonner d'ici 1 heure ou 2. Voilà, ça dépend selon leur chantier comment ils s'organisent. Enfin bref, du coup il faut qu'on soit prêt. Donc là je viens d'arriver, je vais juste dételer la mélangeuse, atteler la remorque et puis on est parti. Voilà, on va tout préparer comme il faut, comme ça dès qu'ils sont là, on sera prêt à faire feu. Et entre deux, je vais essayer d'aller manger un bout parce que j'ai pas encore mangé. Allez, on est parti. Une batteuse. Deuxième batteuse, là ça va y aller là. Bon, vu l'heure qu'il est, on va en profiter aussi pour vérifier que tous les clignotants marchent. Parce qu'on va sûrement finir de nuit, enfin c'est même sûr. Donc je regarde si les feux marchent bien, clignotant à gauche marche, donc il faudrait vérifier, mais c'est sûr qu'à droite ça va marcher aussi. Donc tout est bon, tout est nickel, la remorque est opérationnelle, le tracteur aussi. Donc là on n'a plus qu'à attendre le coup de fil de la moisse-batte. Et puis dès qu'ils sont là, on y va. Je vous emmène avec moi pour cette soirée moisson 2023. Bon, j'espère que ces quelques plans de la machine vous ont plu. Voilà, je suis allé chez le voisin qui est en train de moissonner juste avant nous. Voilà, j'y suis allé prendre quelques plans parce que la nuit elle tombe. Et après, voilà, pour vous faire des plans de drone et tout, de nuit c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'ai fait un petit saut là-bas, mais là il est 22 h. La deuxième machine vient d'arriver dans une de nos parcelles. Donc on y va, on enchaîne. Il n'y a pas de temps à perdre. En route, Moestroup. Moisson 2023 officiellement lancé. Ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on en cause. Au moins là, on y est vraiment. Allez, on est parti. Direction la petite parcelle d'1,5 hectare. Donc là-bas, il y aura une machine. Et je pense que quand on sera dans la parcelle de 5 hectares, il y a la deuxième machine qui la rejoindra. Donc à 2 machines, ça devrait aller assez vite. Donc moi je suis avec la remorque de la ferme et il y a aussi notre voisin, le copain, qui va venir nous rejoindre avec le tracteur et la remorque de la Cuma, donc le classe que vous connaissez, que vous avez déjà vu en ensilage. Donc on va essayer de suivre avec les 2 remorques, mais s'il y a les 2 machines qui arrivent, c'est sûr que ça va être chaud. Ça va pas le faire, mais bon, après, normalement les 5-6 hectares et demi en 2 remorques et demi à peu près, le tour est joué, donc ça devrait le faire.
Bon, je me marre parce que ça fait un peu comme si on partait en corvée d'ensilage de bonne heure le matin, sauf que là il est 22 h le soir et c'est là, on va dire, la richesse du milieu agricole, c'est qu'on peut travailler à n'importe quelle heure et en toute saison, donc c'est ça qui est assez marrant. Donc là, voilà, quand on est aux ensilages, on commence en général à 6-7 h le matin, donc on commence de nuit parce qu'on est au mois d'octobre-novembre. Et là, à l'inverse, les moissons, on moissonne tout le temps quasiment en fin de journée et en début de soirée, donc jusqu'à minuit, 1 h. Voilà, ça dépend de l'humidité aussi. Hein. Et là, à ma gauche, il y a aussi les voisins là, qui sont en train de moissonner. Donc il y a 3 moissonneuses dans la commune là, qui tournent. Donc là, ça bat son plein, comme on dit. Première trémie vidée dans la remorque, donc vous voyez rien parce qu'il fait nuit malheureusement, donc et ça y va, donc là il y a la première machine qui fait la parcelle d'1,5 hectare ici et il y a la deuxième qui va attaquer celle de 5 hectares et après normalement on va avoir les 2 machines ensemble dans le même champ à la fin de la soirée quoi. C'est ça le programme. Première parcelle d'1,5 hectare terminée. Donc il y a une bonne petite remorque. Donc on va aller à la COP là, la livrer pour voir le rendement, on va dire, total de la parcelle. Et puis après on va aller faire la deuxième parcelle où il y a 5 hectares. Donc on n'en aura pas pour très long. Mais au moins ça va être fait ce soir. Depuis le temps qu'on est en cause des moissons, là on y est enfin. Mais là, je sais pas si vous voyez bien, et du coup la grande tige là, ça permet en fait de prendre un échantillon dans la remorque. Donc voilà, c'est pratique. C'est plus manuel, c'est automatique et ça tombe directement dans la machine pour avoir l'humidité, le PS et tout ce qui va bien. Donc pour la pesée, il faut faire une pesée plein et on fera une pesée après quand on aura vidé. Pour avoir le poids exact de la remorque. C'est comme ça que ça se passe. Bon allez, on est de retour au champ, parcelle de 5 hectares. Et là, je sais pas si vous voyez derrière moi, une batteuse, deuxième batteuse. Là, ça va y aller là. Les 5 hectares, ça va pas mettre du temps à... Ça va défiler. Wouh!
Bon bah allez, la moisson se poursuit. Malheureusement, j'ai pas pu sortir le drone pour des problèmes de mise à jour. Forcément, ça arrive toujours au mauvais moment, donc c'est bien dommage. Et du coup, on finit avec une batteuse ce soir parce que la deuxième, elle a eu un petit problème. Elle s'est mise à surchauffer, le ventilo a coincé, donc ils ont tout arrêté à temps pour pas que ça prenne feu forcément. Donc voilà, ça se poursuit tranquillement avec la deuxième machine. Et voilà, encore 1,5 hectare je pense. Et le tour sera joué, donc voilà. Ça se poursuit tranquillement. Bon bah allez, je suis avec le copain qui donne un coup de main ce soir pour la moisson, donc avec le tracteur de la Cuma. Donc là on est venu livrer la deuxième remorque et on n'est pas trop mal parce qu'on livre directement dans l'usine. Donc c'est que le blé est de bonne qualité. Donc là ça va partir directement dans le grand silo tour de chez Agrial. Bon bah allez, on est rentré avec le tracteur, le classe et on est arrivé et la parcelle est finie de moissonner. La Girax est pleine, donc je vais aller la reporter. Là il est 1h30 du matin. En tout cas la parcelle, les moissons 2023 de blé à la ferme sont déjà finies. Ça n'aura pas duré très longtemps, mais pour l'instant les résultats sont plutôt bons. Donc voilà, je vous ferai un petit débrief demain, voilà, quand il fera jour, parce que là voilà, il fait nuit, on voit rien. Et voilà, les deux machines sont en train de rateler les coupes. Et puis bah fin de chantier quoi. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard après les moissons. Donc on a fini les moissons, le temps que j'aille porter la dernière remorque, que je revienne à la ferme, que je plie tout et que je rentre chez moi. Il était quasiment 3 h du matin, donc ça a fait une bonne soirée. Mais au moins le blé était moissonné, le grain était rentré au sec à l'abri, et ça c'était le plus important parce que dès le lendemain on a repris 20 mm d'eau. Donc la paille ici, les andins que vous voyez derrière moi, ils ont pris 20 mm d'eau, donc c'est franchement pas l'idéal. Mais de toute façon c'est à l'image de l'année, de cet été. Voilà, il pleut tous les 2-3 jours, donc c'est assez pénible, c'est assez compliqué à travailler, mais c'est comme ça. Bon, et sinon en rendement, qu'est-ce que ça a donné? Donc sur les deux parcelles, donc on avait 6,5 hectares, grosso modo on a fait 76 quintaux, oui. Donc franchement on est pas mal. Je pense qu'on aurait été mieux si on n'avait pas pris les 100 mm la semaine juste avant, mais ça on peut pas le contrôler. Donc voilà, en termes de rendement, 76 quintaux. En termes de PS, on est en moyenne à 71,6. Alors là c'est pareil, en PS on n'est pas terrible, mais forcément c'est à l'image de l'année et c'est à l'image de l'humidité que l'on a depuis tout l'été. En humidité d'ailleurs, donc en parlant d'eau, on était à 14,8 de moyenne sur les 6,5 hectares, donc on était pile poil dans les normes, c'est tout ce qu'il fallait. Et en protéines, on était à 9,5, donc on est pas trop mal. Voilà, on a même mis une remorque à 10 de protéines directement dans le silo, comme vous l'avez vu. Donc voilà, en termes de rendement, de qualité, on est franchement pas mal. Pour rappel, ici, l'itinéraire technique de nos parcelles de blé, c'est vraiment ultra simple.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de pulvérisateur à la ferme. Donc ici, voilà, on a fait l'apport d'engrais nécessaire, mais on a surtout fait qu'un herbicide et qu'un fongicide. Donc c'est vraiment, voilà, on n'est pas passé 4-5 fois dans la parcelle ici, hein. On a fait vraiment au plus simple et ça répond quand même globalement super bien. En même temps, ici, on est aussi dans une très bonne parcelle. Et voilà, 76 quintaux pour l'année 2023 qui est ultra humide, ultra chiante à moissonner et un peu galère. Franchement, on s'en tire pas trop mal. Bon, ce qui nous reste à sauver surtout maintenant, c'est la paille. C'est ce qu'il y a de plus important. Quand on est éleveur, on a besoin de paille pour nos animaux. Donc là, ici, les parcelles vont être ensilées et bottelées. Donc avec une machine de l'ETA à Gondouin. Donc c'est une machine que vous avez déjà vue sur ma chaîne si vous me suivez depuis un petit moment. Mais voilà, vous pouvez voir qu'avec les 25 mm, en plus ici on avait quand même des beaux andins. C'est encore un petit peu humide aux pieds quand on fouille. Là, la paille en dessous, là, elle est encore humide. Donc ça va falloir qu'on la retourne. Donc l'entreprise va intervenir demain avec un endaineur à tapis pour retourner la paille. Et elle sera après ensilée, bottelée. Enfin bon, ça va se passer la semaine prochaine dans la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que les moissons 2023 de blé à la ferme vous ont plu. Voilà, c'était une vidéo assez rapide. En même temps, on n'a pas 50 000 hectares à moissonner ici à la ferme. Mais voilà, j'ai essayé de vous emmener au maximum auprès de l'action. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos à la ferme. Ciao!